Bonjour Adil. Donc je suis avec Adil Emaftoui qui a montré comme d'habitude des super images d'ECT, toujours à la pointe de la technologie et de la très belle imagerie. Et là, tu nous as parlé aujourd'hui de l'OCTA dynamique. C'est-à-dire que on a de l'OCTA, tout le monde connaît, mais tu as rajouté la dimension du temps, l'évolution dans le temps de l'OCTA, c'est-à-dire euh, une évolution avec des courtes microsecondes entre les images. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le principe, sur les applications, sur ce que ça nous apporte comme information? Oui, en effet, la problématique qu'on a avec l'OCT en géographie, c'est qu'on a une capture à un instant T du flux. Et on se rend compte que finalement, quand on réalise plusieurs scans successifs, on peut avoir des informations qui diffèrent. Et cela est lié au seuil de détection de l'algorithme d'OCT en géographie, qui parfois peut ne pas détecter certains éléments du flux. Et c'est pour cela qu'on comprendra très bien que l'absence de flux ne veut pas, l'absence de signal en OCT en géographie ne signifie pas forcément une absence de flux. Et donc, l'idée de donner de la dynamique en OCT en géographie, c'était de pouvoir compiler 4 OCTA successifs dans un intervalle de temps inférieur à 2 minutes pour pouvoir visualiser des informations qui pourraient nous échapper. C'est-à-dire dans des modifications du flux vasculaire, dans les troubles circulatoires, dans les occlusions de branches, dans les occlusions des veines centrales de la rétine, et de voir également si on pouvait avoir un facteur différenciant, un biomarqueur pour pouvoir détecter ou préciser certaines pathologies, comme dans les néovaisseaux. Ce qui nous intéresse souvent d'un point de vue sémiologique et par rapport au traitement, c'est de savoir si on est en face d'une vasculopathie polypoïdale qui pourrait expliquer la résistance au traitement. Et on sait, grâce à notre expérience de l'angiographie ovaire d'indocyanine, que le flux vasculaire dans les polypes est relativement pulsatile. Et donc l'idée m'est venue également de pouvoir donner de la dynamique en OCTA dans ces lésions néovasculaires pour voir si on arrivait à reproduire ce flux pulsatile pour pouvoir constituer un biomarqueur associé aux éléments pathognomoniques du BSCAN, qui sont la trame d'interconnexion et cette dilatation polypoïdale avec ces décollements de l'épithélium pigmentaire en forme de dôme. Ainsi, quand on compare ces éléments en OCTA dynamique, on arrive à reproduire ce flux pulsatile qu'on observait en ICG, et on sait parfois que dans certaines lésions polypoïdales, un petit peu plus anciennes, on perd cet aspect pathognomonique en BSCAN, et probablement que l'OCTA dynamique pourrait être un biomarqueur supplémentaire associé à BSCAN pour pouvoir confirmer l'existence de vasculopathie polypoïdale, en l'absence, bien entendu, d'angiographie ovaire d'indocyanine. Donc on se rend compte qu'en répétant l'examen de CT1, on n'a pas les mêmes images. Exactement. Et ces images sont complémentaires finalement pour arriver à mieux faire les diagnostics. Ensuite, je me suis intéressé également au glaucome. L'OCT en géographie a suscité énormément d'engouement dans le glaucome, parce que c'est la première fois qu'on voyait les capillaires péripapillaires à l'intérieur des fibres nerveuses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas démontré de supériorité de l'OCTA fonctionnel par rapport à la structure qui sont constituées par l'analyse des ganglionnaires et des fibres nerveuses. Et la question était de savoir finalement qu'est-ce qui est la poule de l'œuf. Est-ce qu'on a une atteinte fonctionnelle qui précède la structure ou est-ce que c'est l'inverse? Et donc l'idée de donner de la dynamique, c'est de pouvoir rendre plus sensible l'OCT en géographie à ces petites modifications du flux au niveau des capillaires péripapillaires et de pouvoir les suivre, surtout chez des patients naïfs avec une hypertension intraoculaire, et de voir s'il n'y avait pas également d'autres biomarqueurs. Et on s'est rendu compte, au travers de ces expérimentations, qu'on avait également des modifications de la perfusion de la choroïde, qu'on appelle les microvasculaires dropout. Leur existence a déjà été publiée dans la littérature, la corrélation avec l'ICG aussi, en juxtapapillaire, mais finalement, on arrive à les trouver assez à distance, et on sait que ce sont plutôt des biomarqueurs péjoratifs dans la neuropathie optique glaucomateuse, et donc ils constituent un biomarqueur supplémentaire, et les éléments que l'on trouve au travers de ces premiers essais sont plutôt en faveur d'une atteinte fonctionnelle qui précéderait la structure. Merci beaucoup Adil. Merci.